fait-il que Léa accepte de jouer le jeu et rentre dans l'arnaque de son père? Comment Léa, tu peux oser te marier avec Yaakov alors que tu sais qu'il veut Rachel? Shabbat Shalom, on est dans la paracha de Vayetse. La paracha de Vayetse, c'est le mariage de Yaakov pour pouvoir donner naissance au peuple d'Israël, aux 12 tribus. Et lorsqu'on voit que Yaakov rencontre Rachel, on comprend très bien que c'est avec Rachel qu'il doit construire le peuple d'Israël. Il aime Rachel, il va demander à Lavan, son père, Et bitra Rachel Aktana. C'est marqué dans le verset. Il sait que Lavan est une personne qui trompe les gens, qui arnaque les personnes. Il va dire, je veux Rachel, bitra, ta fille, Aktana, la petite. Pour être sûr que Lavan ne va pas justement tromper Yaakov. Or, on voit que Lavan va réussir à tromper Yaakov. Et au lieu de mettre sous la roupa Rachel, il va mettre sous la roupa Léa. Mais comment se fait-il que Léa accepte de faire ça? On a l'impression, d'après ce que les Rachamim nous disent, que Rachel, elle s'est sacrifiée. Et en effet, elle s'est sacrifiée pour Léa. Pourquoi? Le Midrash nous raconte que pour ne pas faire honte à Léa, sa sœur, elle va lui transmettre les 3 signes, les 3 codes que Yaakov avait donnés à Rachel. En effet, Yaakov savait que Lavan voulait le tromper et changer Rachel en Léa. Et elle avait dit à Rachel, donne-moi 3 codes. Tu me diras, Hana. C'est quoi Hana? Hala, Nida et Adlakataner. C'est les 3 noms de code pour être sûr que c'est toi, Rachel, qui va être sous la roupa, le soir du mariage. Et il s'est passé une chose extraordinaire. Rachel, quand il a su que Léa allait être sous la roupa à sa place, elle va lui donner les simanim, elle va lui donner les signes, elle va lui donner le code. Mais notre question c'est comment se fait-il que Léa accepte ça? Imaginez-vous la scène. Rachel est en train de pleurer parce qu'elle veut se marier avec Yaakov, son père ne veut pas. Et il dit c'est Léa la grande qui rentrera à la place. Et imaginez-vous Léa qui se lève et qui dit à Rachel, c'est moi qui vais me marier avec Yaakov. Rachel par gentillesse, elle va tout faire pour pas que sa sœur ait honte et elle lui donnera les signes, elle lui donnera le code. Et Léa va lui dire, merci de m'avoir donné les codes, maintenant je vais rentrer sous la roupa et je vais me marier avec Yaakov. Comment Léa elle peut faire une chose comme ça? Comment elle ose faire une chose comme ça? Or nous savons, et là je vous donne une clé pour comprendre la Torah. Nous savons que Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, c'est des malachim, c'est des anges. Et si dans une histoire, tu n'arrives pas à voir la grandeur de nos pères et de nos mères, cela veut dire qu'on n'a pas compris l'histoire. Ici, on voit la petitesse de Léa, la grandeur de Rachel, mais la petitesse de Léa. Or, ce n'est pas possible, puisque Léa est grande, puisque Léa, c'est une des fondatrices du peuple d'Israël. Forcément, il se cache quelque chose de grand. Le Rav Yoram Eliyahu, qui enseigne ici à l'Yeshiva du Machon Meir, m'a donné une explication qui m'a conquis. L'explication, elle est très simple. Elle est très simple une fois qu'on nous a expliqué, et on sent que c'est le Hémet. Rachel, elle pleurait parce qu'elle voulait se marier avec Yaakov. Elle voulait rentrer sous la roupa, mais son père Lavan ne veut pas. Léa, elle pleure parce qu'elle ne veut pas faire ça à sa sœur, elle ne veut pas rentrer sous la roupa et voler Yaakov de Rachel. Rachel, voyant la souffrance de sa sœur, se lève par courage, par Messirou Nefesh, don de soi pour sa sœur et pour le Ham Israël. Et va trouver sa sœur Léa et lui dit, regarde. Et en secret, elle lui dit, Yaakov, c'est avec toi qu'il veut se marier. Et Léa, elle regarde. Elle dit, mais c'est faux, c'est toi qui l'aimes. Et Rachel, elle dit à Léa, mais non, c'était un plan, le plan de Yaakov, qui savait pertinemment que si Yaakov voulait Rachel, il allait donner Léa. Et si Yaakov disait qu'il voulait Léa, il aurait donné l'inverse, il donnait Rachel. Il a prêché le faux pour avoir le vrai. C'est toi qui veux. Et la preuve, c'est qu'il m'a donné 3 codes, 3 signes, et je te les donne, et c'est ça que tu dois dire ce soir à Yaakov. Et Léa se lève. Et elle est convaincue de ce que sa sœur a dit, que Yaakov veut se marier avec elle. Et elle va aller dans sa confiance qu'elle a donnée à Rachel, et elle va aller sous la roupa. Et Rachel, elle va pleurer de joie pour le bonheur de sa sœur, pour le bonheur du peuple d'Israël. Et là, on voit une grandeur énorme de Rachel, qui a été prêt à laisser sa place pour sa sœur. Parce qu'elle sait que le peuple d'Israël, on ne peut le créer uniquement sur une base de bonté, de tov, de chesed. Si le Ham Israël est créé sur une base de jalousie, de tristesse, alors jamais nous pourrons créer le peuple d'Israël. Et donc Léa, elle était sûre et certaine qu'en effet Yaakov voulait se marier avec elle. Et elle va aller dans cette confiance, et c'était exactement ce que Akadosh Baruch Hu voulait.
qu'en premier, ça soit elle qui construira la maison d'Israël et que de elle sortira Yehuda, le Shevet, la tribu de la royauté, et Lévi, le tribu de la prêtrise. Shabbat Shalom.